comment capter la bonne fréquence spirituelle. Alléluia. Prenons le cas de la radio. Une radio où on écoute des émissions. On capte une fréquence. La radio qui t'intéresse a une fréquence. Amen. Quand tu es sur cette fréquence, tu ne peux pas écouter une autre radio. Alléluia. Et donc cette fréquence-là a un numéro. Et quand tu captes, tu mets ton aiguille à ce numéro de façon exacte, tu entends clairement l'émission. Mais si tu ne captes pas bien, il y aura ce qu'on appelle des interférences. Alléluia. Et dans le Seigneur, nous avons souvent un problème de fréquence. Le monde spirituel fonctionne aussi par fréquence. Et c'est de ça que je veux vous parler. Lorsque vous lisez le livre de Daniel 10, Daniel a fait 3 semaines de jeûne, 21 jours de jeûne. Et après les 3 semaines, il va au bord d'un fleuve qu'on appelle le fleuve Hiddekel. Lorsqu'il arrive près de ce fleuve, bien aimé, il y a un être géant sur l'eau. Dis avec moi la fréquence. La fréquence. Vous voyez, on peut marcher ensemble et ne pas capter les informations de la même manière. Daniel était connecté à une fréquence qui lui permettait de voir l'ange. Pendant que ceux qui étaient autour ne voyaient pas l'ange, mais ils pouvaient ressentir la présence de cet esprit-là. Ils pouvaient ressentir la présence de l'entité sur l'eau. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Et ensuite, l'ange commence à lui parler. Il lui dit, Daniel, Dieu m'a envoyé vers toi. S'il vous plaît, Daniel a fait le jeûne où? Chez lui à la maison. Daniel a jeûné à la maison. Daniel a demandé à Dieu de le visiter. Daniel a demandé à Dieu de le bénir. Mais quand Dieu choisit de l'exaucer et de faire venir l'ange, l'ange arrive à destination, mais cette destination n'est pas la maison de Daniel. C'est bien écrit. L'ange dit que je suis venu à toi, maintenant je suis là pour t'exaucer. Mais l'ange est où? L'ange n'est pas au domicile de Daniel. Qu'est-ce que je veux vous dire en matière de capter les fréquences? Ce que vous devez comprendre, une très grande leçon ressort de ce texte biblique et nous démontre que quand Dieu veut nous exaucer, il choisit un jour, il choisit un lieu et il choisit une personne. Ce que vous devez comprendre, le lieu de votre exaucement est souvent pas là où vous l'avez demandé. Tu demandes quelque chose à la maison, mais Dieu t'envoie ta réponse et la réponse est posée où? Au-dessus d'un fleuve. L'ange est du côté de l'eau. Et vous vous imaginez que souvent vous vous plaignez, vous ne voyez pas la grâce, vous vous plaignez, or votre grâce est dans un endroit. Mais quel endroit? Un endroit problématique. Daniel devait comprendre que Dieu l'avait exaucé, mais l'acte qu'il devait poser, il devait aller au bord de l'eau. Donc l'ange est venu apporter la commission à un humain. Donc il reste sur sa position sur l'eau jusqu'à ce qu'un jour l'humain fasse le choix de venir au bord de l'eau. Donc ça veut dire que si Daniel n'avait pas fait cette promenade, sa bénédiction allait attendre. Donc il y a des entités qui surfent sur l'eau, ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc si tu ne tiens pas à eux, ils ne pourront pas t'aider. Et pourtant ce sont des anges de Dieu. Voilà pourquoi à un moment donné, si tu tombes sur le bon maître vivant de ton époque, le bon homme de Dieu, il sera capable de te prendre et de t'envoyer à la mer. La difficulté avec plusieurs chrétiens, c'est que vous n'arrivez pas à capter les fréquences d'exaucement parce que vous n'êtes pas là où le numéro est juste. Tant que vous êtes à l'église, il y a des fréquences que vous n'allez pas capter, car certaines fréquences se trouvent à la mer. C'est un peu de là. C'est un peu de là que viennent tes plaintes. Parce que tu pries seulement à l'église et à la maison.
C'est bon? Donc, Daniel devait partir. Daniel devait changer. Il devait sortir de son domaine de confort. Vous devez comprendre que à la mer, il y a des choses pour vous. Tu tressailleras. Tu tressailleras. Toi, tu tressailleras. Alors et tu te réjouiras. Tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer, Quand les richesses du ciel, quand les richesses de la mer, quand les richesses de l'église, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, les richesses de la mer se tourneront vers toi. Continue. Quand les trésors des nations viendront à toi. Toi. Dis amen et je parle. Amen. Vous voyez, dans la mer, il y a des trésors. Un jour, Jésus-Christ est confronté à un dilemme. On lui demande, est-ce que tu payes les impôts? Il dit oui. Parce que plusieurs prophètes dans cette nation ont refusé de payer les impôts. Il dit, moi, je peux payer. On dit, ah bon, comme tu dis que tu peux payer, on t'informe que les officiers des impôts arrivent. Alors Pierre, viens, je te vois. Tu sais, afin qu'il ne soit pas scandalisé, va à l'eau, tu vas pêcher. Il y a un poisson qui va venir. Il aura un signe sur le front. Il aura de l'or dans sa bouche. Tu prends juste l'or et tu le rejettes à l'eau. C'est bon? Il y a des courriers qu'on ne peut pas vous glisser sous la porte. Ce n'est pas plat. On peut te glisser un message, une convocation sous ta porte, sous forme de papier. Mais on ne peut pas te livrer ta télévision. C'est-à-dire, lui qui vient te livrer, il va le déposer à ta porte. Il part. C'est à toi de faire le déplacement pour venir prendre. C'est comme ça que Dieu peut vous exaucer. Il peut vous exaucer en déposant votre bénédiction à des endroits que Dieu vous pardonne.